Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous voici réunis devant Dieu pour ce culte du soir et nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que mes prières s'élèvent devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Saint-Esprit, quand tu l'as, on l'a mis dans la joie, ta présence, sa même au réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit nos légumes, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, on l'a mis dans la joie, ta présence, sa même au réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit nos légumes, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, me sentiment plus fort. Dans ta présence, mène à la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, tu l'as mis dans la joie, ta présence, sa même au réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit mon légumes, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, me sentiment plus fort. Dans ta présence, mène à la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, mène à la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons les lectures de ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 24. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Ceux qui ont gardé mains nettes et cœurs purs, qui ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers Dieu, voilà le vrai Jacob. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il l'était au commencement, comme il est maintenant et comme il le sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée de 2 Samuel au chapitre 23, les versets 1 à 5. Voici les dernières déclarations de David. Écoutez les paroles de David, fils de Jessé, les paroles de l'homme souverainement élevé, que le Dieu de Jacob a choisi comme roi et que le peuple d'Israël se plaît à chanter. L'Esprit du Seigneur s'exprime par moi. Il place sa parole sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le protecteur d'Israël m'a déclaré. Le roi qui gouverne les hommes avec justice et se soumet à Dieu pour les diriger est pareil au soleil qui se lève, lumineux, dans un ciel matinal sans nuages. À la chaleur de ses rayons, après la pluie, la verdure sort de terre. Voici comment Dieu agit avec ma famille. Il a conclu avec moi une alliance perpétuelle, fixée par des règles qui la préservent. En toute occasion, il m'assure la victoire. Il réalise mes désirs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 à partir du verset 20 et que continue au chapitre 3 jusqu'au verset 4. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde, en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de toute notre propre nature.
Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Ce soir, je voudrais vous partager la parole de notre Seigneur selon ce qui est écrit dans le psaume 24, verset 6, que je lis selon la traduction de la Bible en français courant. Voici ce qui est écrit. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers Dieu, voilà le vrai Jacob. Ici, on parle de vrais fidèles du Seigneur, qu'on nomme aussi le vrai Jacob. Ce qui sous-entend donc qu'il y a aussi de faux fidèles du Seigneur, donc de faux Jacob. Dans le monde du christianisme, on parle de vrais chrétiens et de faux chrétiens, ou plutôt, pour ce dernier terme, allégeons en disant simplement des semblants de chrétiens. Pour certains, tous ces termes sont bien clairs et bien compris, alors que pour d'autres, ils prêtent plutôt à la confusion. Mais que dit la Bible ? Dans la Bible, et j'entends par Bible, mes chers amis, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la Bible, ces deux catégories de personnes existent bel et bien. En effet, ces deux testaments parlent chacun de ces deux groupes très distincts aussi bien dans leur foi que dans leur comportement. Dans l'Ancien Testament, d'un côté, nous ne sommes pas sans savoir, par exemple, que parmi les rois d'Israël, que ce soit dans les livres des rois, premier et deuxième roi, ou dans les livres des chroniques, premier et deuxième chronique, il y a eu des rois qui crurent au Dieu vivant, Dieu d'Israël, que l'on nomme Jéhovah, qui l'adorèrent et le servèrent de tout leur cœur, à l'instar de David, fils de Jessé, d'Azaria, fils d'Amasia, que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 15, verset 3,
Voici ce qui est écrit à son sujet. Il fait tout ce qui plaît au Seigneur. Et voyons aussi un autre roi du nom d'Ézéchias, roi de Juda, dans 2 Rois chapitre 18, verset 3. Il est écrit, Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur. Tout ceci pour ne citer que, durant leur règne, ils gouvernèrent leur peuple dans la crainte de Dieu, et Dieu, par conséquent, fut avec eux. De l'autre côté, toujours dans l'Ancien Testament, nous connaissons aussi l'existence des mauvais rois qui, de leur vivant, se détournèrent du Dieu vivant au profit des idoles des pays avoisinants. Parmi eux, il y avait le roi Jéroboam, dont voici ce qui est écrit sur lui dans 1er Roi chapitre 13, verset 34. Cette conduite entraîna toute la famille de Jéroboam dans le péché. Et c'est à cause de cela que cette famille fut éliminée et disparut complètement de la surface de la terre. Il y avait aussi un autre roi du nom de Roboam, fils de Salomon, dans 1er Roi chapitre 14, versets 21 à 31. Son fils le roi Abiam, roi de Juda, dans 1er Roi chapitre 15. Pour ce dernier, c'est-à-dire le roi Abiam, il est écrit qu'il n'aima pas le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Je reprends, il n'aima pas le Seigneur son Dieu de tout son cœur. C'est écrit dans 1er Roi chapitre 15, verset 3. Voyons dans le Nouveau Testament, du temps de Jésus, d'un côté, beaucoup de Juifs s'opposèrent à lui, aussi bien parmi le peuple que parmi leurs dirigeants spirituels, à savoir le grand prêtre, les Sadducéens, les pharisiens, etc. Un jour, dans Jean chapitre 8, les versets 39 à 44, il est écrit « Les Juifs répondirent à Jésus ». Je reprends, « Les Juifs répondirent à Jésus. Notre Père, c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a faites. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes actions que votre père. Les Juifs lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables d'écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. À ces descendants d'Abraham, puisqu'il faut reconnaître qu'ils l'étaient de par leur naissance, à ces gens-là, Jésus leur avait dit qu'ils n'étaient que les enfants du diable. Pourtant, ils devaient être les enfants du Dieu vivant, mais à cause de leur incrédulité et de leur constante opposition à la vérité de Dieu, ils sont devenus enfants du ténèbre. De l'autre côté, heureusement qu'il y avait cette minorité qui croyait en Jésus et qui le suivait. Ceux-là étaient les vrais disciples de Jésus. Enfin, pour terminer, écoutons à nouveau ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Jésus dit, « Ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceci nous sert d'avertissement, à nous qui nous disons chrétiens. Ouvrons nos yeux, examinons-nous chacun. Sommes-nous de vrais chrétiens ou de semblants de chrétiens?
Dans cette vie sur terre, Jésus ne les sépare pas tout de suite. Voici en effet ce qu'il dit dans la parabole de la mauvaise herbe. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Tout ceci est écrit dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Il est encore temps, mes chers amis, pour les mauvaises herbes de changer en de bons. Dans Éphésiens chapitre 5, 14, il est écrit « Réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Quant à ceux qui sont de bonnes herbes, le Seigneur leur dit « Par conséquent, celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. » C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Amen. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole, nous éclairant, Seigneur, sur ce
que tu nous demandes vraiment de faire. C'est-à-dire, Seigneur, de vivre vraiment une vie de vrai chrétien et ne pas de vivre une vie de semblant de chrétien. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous étions égarés. Combien de fois, Seigneur, nous étions comme des semblants de chrétiens. Seigneur, dorénavant, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse en nous, Seigneur, nous modelant le cœur, Seigneur, afin que nous soyons des authentiques chrétiens, Seigneur, dans notre foi en toi, dans notre comportement devant toi et devant les hommes, Seigneur. Seigneur, aide-nous à produire, Seigneur, les fruits de ton Esprit Saint, et pour que le monde ainsi sache que toi, le Dieu vivant, tu habites en ceux qui croient en toi et en ceux qui t'aiment. Et que ceci, Seigneur, œuvre pour le salut de tous nos contemporains. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous as donné les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre prière du soir.